Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Désolé s'il y a un petit peu de vent environnant, on a choisi de venir à la mer aujourd'hui. Ouais. Je suis accompagné de Cyril. Bonjour Cyril. Salut Ben. Comment tu vas? Ben, ça va pas mal, ça va même carrément bien. Ouais. Ça me fait super plaisir d'être là en fait. Je suis très content de te voir ici parce que Cyril vient de Paris. Il vient de Paris pour nous présenter son magnifique 34. Un peu plus haut même. Même un peu plus haut que Chantilly, Paris. Chantilly. Ouais, je préfère Chantilly à Paris à la limite. Voilà, au moins il n'y a pas Hidalgo dans l'affaire. Voilà. Karmann Type 34, Volkswagen. Ouais. 1965. 1965. Ouais. C'est un véhicule atypique qu'on ne voit pas beaucoup. Volkswagen, en fait, à l'époque, il faut savoir qu'il y a eu 3 grosses bases dans les années 50-60. Donc, Type 1 qui correspondait à la coccinelle, en gros, Ouais. et un autre Karmann, le Type 14, que j'avais essayé déjà sur la chaîne il y a quelques temps de ça. Ce Karmann-là, il a été vendu à 360 000 exemplaires. Donc, ça a été un gros succès, ça a été fait pour l'import. Pas 360 000? Lequel, le 14? Le 14. Ah ouais, non, bah ouais, vas-y. Non, ouais, j'ai eu peur. Non, celui-là, non, beaucoup moins. Celui-là, 43 000. Ouais, c'est ça. En fait, 42 500 et des poussières, un truc voilà. comme ça. Volkswagen, ils se sont trompés à l'époque, alors qu'ils avaient tout compris pour le Type 14 qui est sorti en 55. Celui-là est sorti en 61. Ouais. Ça fait partie d'une nouvelle gamme qu'ils ont appelée Type 3. Type 3, ça correspond à un autre châssis, une autre plateforme avec un train avant différent. Ces Volkswagen-là sont hyper confortables, il faut le savoir, d'origine, c'est vraiment des voitures qui roulent sur des tapis. Il y a un moteur toujours air-cooled refroidi par air, 4 cylindres à plat, mais avec le système de refroidissement qui est différent. La turbine n'est pas dessus, la turbine elle est devant. En fait elle est genre devant. Ouais, donc elle est entraînée par le vilebrequin, c'est ça, ouais. Alors que sur le Type 1 normal, elle est entraînée par une courroie qui part du vilebrequin et qui va sur la dynamo alternateur. Voilà. Ça. Donc la conception est différente, ça permettait d'avoir un coffre aussi supplémentaire à l'arrière. Ouais. 2 coffres, un devant, pratique. Un derrière. Ouais. Voilà. Malheureusement, ce Karmann-là, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas été proposé au marché américain. Ce qui fait qu'il a été très peu produit, donc de 61 à 69. Et du coup, on disait moins de 43 000 exemplaires, 42 500 et des brouettes. Oui, c'est 42 500 et des poussières. Parce que après, tu as... Ouais, parce que tu as aussi les modèles cabriolet, mais tu en as qui ont été carrossés chez VV, il y en a qui ont été carrossés chez Lawrence de mémoire. Ouais. Et c'est un peu... On va dire que c'est un peu flou. Et voilà, mais en gros, tu as une moyenne de 7-8 000 exemplaires par an, quoi. Et chaque année, c'est ça qui est marrant, c'est que chaque année est différente. Chaque année, tu vas retrouver des spécificités, voilà, chaque année modèle. Alors le Type 3, on continue là-dessus, il y a eu plusieurs variantes. Il y a eu le notchback, qui était un... Comment on peut considérer? Ouais, c'était une berline 3 portes. Ouais. Il y a eu la fastback, le même avec le toit en fastback derrière, comme son nom l'indique. Il y a eu le variant aussi, donc c'était le notchback break, que je trouve très sexy d'ailleurs. Je crois que c'est l'un de mes Type 3 préférés. D'ailleurs, c'est un des seuls break 2 portes qui existe en automobile avec la Volvo P1800. C'était déjà Alors, tu as aussi l'Opel Kadett. Ouais, c'est vrai, dans les années 70. Mais du coup, c'est plus tardif. Ouais, dans les années 60, c'était vraiment précurseur et c'était vraiment la voiture familiale qui manquait d'ailleurs au catalogue de Volkswagen à l'époque. Il fallait acheter un combi pour avoir une voiture familiale. Ouais. Donc le combi, c'est le T2. Donc on a... Ouais. Là, c'est compliqué. Là, on commence à s'engager sur un truc où, à mon avis, on va avoir des problèmes. En gros, T1 coccinelle, T2 combi utilitaire et T3, il y a eu la version entre guillemets luxe de Volkswagen. C'est un petit peu ça. C'est ça. Alors faites pas gaffe, il y a des défauts. C'est pas une voiture de salon, mais au moins Cyril en profite comme il se doit parce que là, la preuve, il tape du 800 km pour venir nous voir. C'est une caisse qui est hyper agréable à rouler. Et du coup, tu ne vois pas passer les kilomètres. Ça roule pas vite, mais ça roule. Et en vrai... Donc là, au cul, on a un 1500 cm3. Plus maintenant. Ah merde. Bon, normalement, techniquement, on devrait avoir un 1500, sauf qu'aujourd'hui, je t'apprends rien si je te dis que les kits cylindres 1500, ça court pas les rues. C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué, donc en fait, c'est un kit 1600. Ok. Mais sinon, c'est full stock. D'accord. Le seul truc qui n'est pas d'origine aujourd'hui, c'est l'allumeur. Ouais. Et c'est un allumeur 1, 2, 3 ignition. Ouais, donc électronique. Un allumeur électronique. Ouais. J'ai eu trop de galères en fait avec j'ai eu trop de galères d'allumage par le passé. Ah, tu voulais partir tranquille. Et en fait, suite à une discussion avec David que tu connais, qui m'a dit un jour, mais arrête, achète-toi un allumeur électronique et arrête de nous faire chier et mets ça et tu n'auras plus de problème. Et du coup, j'ai plus de problème. On va parler de ton activité, Cyril. Cyril, vous avez entendu son nom déjà. Si vous avez vu la vidéo de la Datsun, Cyril m'a fait la surprise de m'envoyer
pommeau de levée de vitesse fait sur mesure à la main, une pièce unique. Ouais. Tu es dans ce domaine, entre autres, Alors, sur des pièces custom réalisées à la demande. Ouais. C'est l'une de tes nombreuses activités, on va dire. Ouais, en fait, j'ai fondé The Rascal Cats il y a 12 ans maintenant. À l'époque, c'était juste un blog. Ouais. Et de fil en aiguille, en gros, je vais te la faire courte, mais j'ai commencé à faire des pièces pour moi, pour mes autos, pour les potes, puis pour les potes des potes, puis les potes des potes des potes des potes. Et puis en fait, à un moment donné, quand tu as des gens que tu connais qui sortent de nulle part, qui te contactent pour avoir une pièce ou un autre, Ouais. tu te dis que potentiellement il y a peut-être un marché. Et en fait, j'ai développé aussi une activité artistique, photographique. Et en fait, en 2019, j'ai rassemblé tout ça sous un label officiel. Et voilà quoi. Donc en fait, j'imagine, je dessine, je conçois techniquement et je réalise, ou je fabrique, comme tu appelles ça comme tu veux, des projets exclusifs pour mes clients. Et ça va du simple pommeau de vitesse au monogramme de carrosserie, en passant par tout un tas de projets, donc des projets plus personnels. Donc je vais toucher à des procédés photographiques anciens, je vais faire de la sculpture. Et là récemment, j'ai signé la déco d'un magasin complet. Où le client m'a dit, voilà, je sais que toi tu es capable de le faire, ta carte blanche. Chose à ne pas faire. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Bah écoutez, je vous mets tous les réseaux de Cyril dans la description. Allez voir vraiment ce qu'il fait. Même si vous, de votre côté, vous avez un projet et qu'il vous manque une petite pièce faite sur mesure ou quoi, on le disait, ça peut être un monogramme, ça peut être un pommeau, ça peut être n'importe quoi. En vrai, Cyril est là pour vous. Allez soutenir Cyril, c'est super important. Merci Heureusement beaucoup. qu'il y a des petits artisans comme toi chez nous. En plus, c'est ton activité principale, donc ça mérite d'autant plus de soutien. Et là, ce qu'on va faire, on va passer à la suite et on va vous parler un peu plus du Karmann. Vas-y. Motivé? Ouais, grave. Chaud. Ouais, faut que tu l'essayes, tu vas pas en sortir indemne. C'est sûr. Allez, c'est Garantie parti. sur facture. On vous montre tout ça, c'est parti. Bon, Cyril, on va détailler ton très beau 34. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dessus, toi Pourquoi un 34 et pas un autre véhicule? Parce que j'ai une femme qui a bon goût. Ah, c'est ta femme? Ah bah clairement. Alors, on va pas se mentir, si je roule en 34, c'est grâce à elle. Ouais. Et si The Rascal 4 existe aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc voilà, on va pas y aller par quatre chemins. En fait, un jour, on était au VV National à Tenay. Et Fanny voit derrière nous passer un 34 bleu qui de mémoire était à Toulouse, qui était à vendre à l'époque. Et elle me dit, tu vois, arrête la cox. Elle me dit, c'est ça qu'il te faut comme voiture. C'est pas autre chose, c'est vraiment ça qu'il te faut comme caisse, c'est ça qui te correspond. Je ne l'ai pas écouté, j'avais pas le budget, j'ai acheté une cox, ma première, une 61. Elle était très cool d'ailleurs. Elle était très cool, mais voilà. Et puis en fait, quand mon meilleur pote s'est acheté son Lowlight de 56, donc un Karmann Ghia Lowlight de 56. Les premiers Karmann. Les premiers. Et qu'on est allé le chercher, je me suis dit qu'il était grand temps que je change de voiture. Et en fait, un soir, genre on rentre de week-end avec Axel, donc on était Lowlight, Cox, machin. J'allume l'ordi, il devait être genre 2 heures, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas, je te parle d'un temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ouais, il y avait pas Internet, mais c'était pas aussi développé. Ouais. Donc j'allume l'ordi, je fais le tour des forums, il n'y avait rien. Et à un moment donné, j'ouvre le forum Karmann. Et 15 minutes avant, il y a un gars qui avait posté l'annonce de celui-là. Et l'annonce, c'était pas compliqué. À vendre, Karmann Ghia 1500S 1965, 10 500 €. Point. Pas de photos, pas de détails, rien. Et en gros, le mec, je l'ai harcelé pendant 5 jours. Il a fini par craquer, il a fini par me répondre et on s'est vu et voilà. Et voilà. Et là, tu l'as depuis fin 2012, c'est ça? Ouais, je l'ai acheté officiellement le 24 décembre 2012. Gros cadeau de Noël, du coup. Gros cadeau de Noël et la carte grise a été faite le 26 parce que forcément le 25, la préf, elle était fermée. Ah, toi, tu traînes pas pour les cartes grises? Direct. Si je te dis pas de conneries, début février, on a fait le premier aller-retour à Dieppe pour aller voir la mer en 34. Direct. Avec ma chérie. Et la boucle est bouclée, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. À l'autre bout, là, par contre. Mais... Ouais, mais on s'en fout, ça, c'est pas grave. Moi, j'adore ce véhicule, Cyril. J'adore. En fait, il est... Enfin, tu vois, là, il est d'origine.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est custom dessus. Il est un petit peu rabaissé, non? Ou Alors, non, on n'est pas loin de la hauteur d'origine quand non, même. mais alors devant, on est à hauteur d'origine. Ouais, À l'arrière, on a des barres de torsion qui sont un peu affaissées. fatigué, d'accord. Et en fait, si je lui remets un cran, c'est vilain. Donc, en Oui, fait, ça fera du carrossage ça lui met les positif roues sur les comme roues ça, arrière. tu vois, Ouais, c'est pas top. affreux. Ouais. Et bon, voilà. Mais donc, il est loin d'être parfait. Quand tu vas faire le tour, tu vas t'en rendre compte. Mais c'est une voiture qui est incroyable. Et bon, là, du coup, je suis parti hier de Chantilly Ouais. à 10 h. Toutes les voitures qui te doublent, Ah, mais tous les gens, ils te font comme ça. Putain, ça te fout les poils, quoi. Il faut savoir un truc, c'est que ce véhicule-là, Volkswagen, la Cox, elle est ultra connue. Ça, les gens, tout le monde connaît, même s'ils ne sont pas fous de voiture. Mais ça, il y a très très peu de logo Volkswagen dessus. Tu as un petit logo VV sur la face avant, on va y aller d'ailleurs. Tu as un petit logo sur la face. Bon, tu as les logos sur les enjoliveurs. Ouais, ça oui, ça c'est les enjoliveurs du coup voilà. récupérés. Sauf que si tu mets des jantes... bah tu les as plus. Si tu mets des jantes X ou Y, tu les as plus. Donc ça, voilà. Après, tu as un logo ici sur le nez. Et Oui, donc là, le Volkswagen du coup, tu as 1500. un logo ici sur C'est même pas l'arrière. marqué Karmann, hein. Ils ont juste récupéré le logo Karmann Ghia sur le capot derrière, sur le capot sur le moteur. capot, et tu en as un sur la boîte à gants là-bas. Sur la boîte à gants. Ouais. Ça c'est d'origine sur la boîte à gants? Oui. D'accord. Alors celui qui est sur la boîte à gants, il n'est pas d'origine, mais c'est une reproduction. Il y a eu un Karmann, d'accord. Mais... Bien, on va repartir devant parce que c'est mon endroit, ma partie préférée. Ouais. Je trouve que l'avant il est fou. Alors on l'appelle Razor aussi. Ouais. On l'appelle Razor pour les lignes acérées, je suppose. Oui. C'est Razor Edge, la traduction, ça serait lame de rasoir. Les bords de la lame de rasoir. Ouais, là, tout là. Et c'est vraiment en fait à cause de cette ligne qui part du nez, quoi, et qui file jusqu'à l'arrière. Enfin, ce trait, j'adore ce trait là qui part d'en bas, qui va là jusqu'à la poignée de porte. Et ensuite, tac, ça reprend de la vitre à l'arrière et ça va et ça fait tout le tour de la caisse comme ça. Je trouve ça hyper élégant avec ce toit plat là. Ces petites vitres, ça fait un peu, comment dire. En fait, ce véhicule, tu regardes, les seuls montants peints, c'est là quoi. ouais. Et la taille des montants qui est tout petit, ça doit faire 2 cm en bas. Après, ils ont mis des bocages chromés ici. Ouais. Mais c'est un véhicule, malgré que ce soit un coupé sport et que c'est des véhicules qui sont normalement pas lumineux à l'intérieur. Là, c'est un aquarium. Ouais, c'est ça. Et ce côté, cette dimension vitrée, là, je trouve qu'en fait, il y a un mélange de proportions parfaites. Le pare-brise, on dirait pas, mais il est énorme en vrai. Il est super haut. Ouais. On s'en rend compte quand on est dedans. Ouais, en fait, il remonte vraiment super loin sur le toit. Ouais. Et le pare-brise à l'arrière aussi, qui est super englobant. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu es dedans, parce que après, au niveau conduite, en gros, tu as le rétro intérieur et tu as ce rétro-là. On va pas se mentir. Dans ce rétro-là, tu vois rien. Tu vois rien du tout. Une petite oreille de lapin là. Tu vois. Ah, si en plus tu es en mode genre je mets des stickers partout et que tu as des stickers sur la custode, bon là c'est voilà. C'est foutu. Mais du coup, quand tu conduis, tu vois, moi genre je suis sur l'autoroute, tac, je fais un coup comme ça là, clac clac. Ouais, tu vois tout dans les fait, tu vois tout, ouais. tu sais ce qui se Il n'y a passe pas autour d'angle de mort, toi. même le pare-brise arrière qui est panoramique, hein, on le voit, il vient jusque sur les côtés. C'est rare les voitures comme ça sans angle mort, surtout une caisse censée être de sport, quoi, un coupé sport. Et puis une caisse, en plus, il faut replacer ça, c'est 65 quoi. 65, ouais. Les premiers en 61. Les premiers 61, ouais. C'est quand même assez incroyable d'avoir sorti un truc aussi agréable à conduire. Bah ça on le verra sur l'essai. Hein. Et du coup les phares à l'avant, je suis intrigué parce que j'ai jamais eu la réponse de ça. À quoi ils servent? Donc du coup là je suppose que tu as code plein là phare. C'est code phare. Et au milieu ils servent à quoi? Au milieu normalement c'est anti-brouillard, je crois. Mais alors, je roule en 34. Ouais. Mais je suis pas forcément hyper pointu. Moi, je l'ai choisi pour l'élégance de l'auto, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de détails. Bon, je préfère pas trop. On sait comment c'est, les gens, les érudits du canapé là dans les commentaires qui vont me dire oui, mais machin. Oh, c'est bon. De toute façon, en vrai, on va pas se mentir. Déjà, de toute façon, ceux-là, ils marchent pas. Donc bah comme voilà, ça, voilà, ça règle le problème. Je sais pas ce que c'est, ça fonctionne pas. Donc après, tu as les klaxons Mixo sur les. Ça, c'est d'origine. Accessoire ou c'était monté d'office sur les Karmann? Là, encore une fois, on attaque un sujet qui est fort délicat. Le problème, c'est que ces bagnoles, elles ont tellement été modifiées avec le temps et tout qu'on ne sait plus ce qui est d'origine et ce qui ne l'est pas en fait. Mais ça lui va super bien. Après, ce qui est sûr, c'est que quand tu ouvres des manuels d'époque VV pour les 34,
c'est quelque chose que tu retrouves les sur vois. le manuel. Ouais. Donc après, de savoir, est-ce que c'est une option qui a été choisie, est-ce que enfin, Je trouve que de profil, cette arrière là, le toit qui descend lentement vers le Ouais. capot qui descend lentement lui aussi, je trouve que de profil, C'est- on revoit les lignes, on en parlait là, la ligne qui vient se fondre dans la poignée, c'est super élégant. magnifique, vraiment magnifique. Cette voiture-là, elle a été modifiée à plein de sauces. Ouais. Tu vois, il y a eu des drags, il y en a un en France. Ouais. Il y a eu, en fait, tout lui va bien. Tu vois, C'est vrai. d'origine, ça lui va bien. Mais genre, tu le poses par terre avec des jantes, avec un toit à paillettes, ça lui va bien. Ouais. Tu le transformes en Dragster Nostalgia, Il est dans toutes les ça tendances. ça lui va bien. Mm. En fait, c'est incroyable. On va aller voir derrière, viens. Ouais. Tu vas voir les feux, tu devrais pas être déçu, les feux arrière. Les feux arrière, ouais, c'est magnifique. Bah là, on est inspiration la Corvair, je crois qu'elle avait des feux ronds comme ça aussi. Ouais, la BMW 2002. Exact. Les trois quarts des gens, quand ils me voient à la station, Des phares de me BM. disent ouais, elle est bien votre BM. Ouah. Mais parce que à cause de ça, en fait. Ouais, ouais. Je pense que c'est des feux qui ont beaucoup été inspirés Ouais. dans cette époque. Ouais, après. Et j'adore les grilles aussi. Ouais. Les grilles ouvertes comme ça, où l'air peut pénétrer directement En fait, par là. là, voilà, vu que tu as le coffre, tu as un petit coffre ici avec le moteur dessous. Ouais. Là, tu as des grilles ici, tu as une grille là avec le remplissage d'huile. Et ça te permet d'alimenter une partie du moteur. Bah tiens, au passage, ouvre-nous le capot moteur que les gens se rendent compte. C'est le bordel dans le coffre? Je roule alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, Alors, le moteur est en dessous de tout ça. il y a mes petits chiffons pour. Voilà. Non, Donc mais là, on voit la taille, on Mais va du coup, dire, c'est bien parce que raisonnable du coffre. ça te permet de voir le volume de ce que j'arrive à mettre dedans. Et en gros, Voilà, donc ça, c'est d'origine un 1500, là, c'est un 1600. oui, mais Donc vous vous rendez compte que, en fait, tout ce qui est le système de refroidissement, c'est le ça carter ici. qui est devant. C'est ça là. Et Et là, tu as une courroie qui passe dans ce cache-là qui alimente la dynamo. Là, tu as un double carbu avec un filtre à air à bain d'huile. Et le seul truc qui est l'entorse, on va dire, à l'origine, Ton allumage. c'est mais l'allumage. bon, ça, c'est pour fiabiliser. Mais qui permet d'avoir une fiabilité à toute épreuve, quoi. Ouais, ouais, ok. Clairement. Bah écoute, on va aller vérifier ce que donne ce petit moteur sur la route. Hein, Grave. on y va? Il va falloir que je me rapproche du ciel, des Ah pédales. ouais, alors ça par contre, c'est peut-être pas gagné. Ah. Bah on va... Ça va le faire. Ah bah. Alors là, on va tranquillement parler de l'habitacle un petit peu. Qu'est-ce que... Le comptoir, il y a quoi à la place? Parce que ça, c'est pas d'origine. Oh, comment ça, c'est pas de. Bah non, Mais- c'est pas d'origine ça, monsieur. hein. Alors, attends, que je te dise pas de conneries. Normalement, Il y a l'horloge. d'origine, voilà, tu as une horloge. Et ça sert à quoi, ça? Ça, c'est la grille du haut-parleur. Elle est magnifique. Ouais. Et donc là, normalement, c'est une horloge. Et là, moi, j'ai mis un compteur Waygon que j'ai acheté NOS pour le prix de 3 menus Big Mac, quelque chose comme ça. Bah, il va bien avec le reste, je trouve. Ouais. En plus, t'as même pas dû repercer le tableau de bord parce que je vois qu'il a quasi le même diamètre que la jauge à essence. Il a le même diamètre. En fait, c'est à l'époque, pour les type 3, tu avais Gossen qui faisait des. C'est fait pour type 3 du coup. Ouais. D'accord. Et en fait, en lisant des articles là-dessus sur le net, je crois, sur De Samba, donc un site de référence, pour ceux qui ne connaissent pas, De Ouais. Samba, c'est un site de référence un peu VV. C'est peut-être le plus gros marché mondial internet Volkswagen en fait. Ouais. Et j'ai dû lire que en fait, il y a un gars qui a dû faire un article sur tout ce qui était disponible pour les type 3. D'accord. Et il y avait les compteurs Weigand. Et en fait, j'ai tapé Weigand dans la barre de recherche Le Bon Coin. Et j'ai trouvé celui-là, j'ai dû le payer donc NOS, donc neuf en boîte. D'origine, jamais monté, j'ai dû le payer 40 balles, quoi, un Ah truc ouais, comme ça. c'est... Voilà. Quand Imbattable. tu sais qu'un Gossen de la même époque, tu peux rajouter un zéro derrière, oui, c'est un Le choix est bâtard. vite fait. Et t'as pas le même compteur que tout le monde. C'est vrai. Parce que celui-là, il est Moins connu, du coup. il est pas forcément Ah hyper connu, hyper courant, quoi. Par contre, je me souvenais pas d'être assis aussi bas. Peut-être que les sièges sont un peu affaissés, je sais pas. Mais Il y a tout qui est un peu affaissé ouais. dans la voiture. Parce que là, je suis vraiment assis bas. Pour le coup, je vois le volant et puis un peu la route, quoi. Moi aussi, je suis tout petit, moi. Donc, Ça, après,
Là, on a un magnifique pommeau aussi. Ça, tu me disais tout à l'heure hors caméra que c'est ta première, Ouais, réal. ouais. On est inspiré des pommeaux de 917. Voilà. J'aime bien aussi les soufflets en tartan. Bah, en ça, c'est un tartan. peu inspiré. Tout ça, c'était bien C'est avant. Ouais, mais tout ça, pour moi, c'est dans le moment où ça arrive, c'est bien avant la folie Outlaw, Magnus D'accord. Walker et compagnie. Ça, c'est cool. Ouais. Petite 4L Savane. Ça, c'est cool. Une voiture que j'ai vue d'ailleurs. Rouge. Rouge. Ouais. Les plus rapides. Grave. Il roule trop bien ce truc. Hein. Voilà. Vraiment. Non mais c'est. Ah ouais. Mais- La carrosserie elle est escalée, mais il roule on super bien quoi. va pas se mentir. Là, tu m'apprends rien. Ah parce non, que là. c'est ma voiture. Mais tu comprends? En fait, ouais, alors il y a plein Il y a de un faux trucs. contact Ouais. parce qu'il clignote alors qu'il n'est pas activé le clignotant. C'est un délire. J'ai eu beaucoup de Volkswagen. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent, j'ai eu énormément de Volkswagen Aircolette, beaucoup de coccinelles. Mais du coup, je reconnais tout de suite une merguez d'une voiture qui roule bien. Surtout que c'est des voitures qui sont facilement bricolables par n'importe qui et on se retrouve avec des trucs what the fuck. Mais là celui-là, tu vois, la preuve que tu as fait 800 bornes pour venir, tu me dis il faut le ramener à Lille, de Marseille. Franchement, je dis bah, je serais serein complètement. C'est. Il met en confiance alors que je l'ai roulé qu'un kilomètre là, il met super en confiance. Tout est souple. Ouais. En fait, c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est t'as des gens qui disent oh là là, mais tu roules beaucoup avec. Je dis oh, elle est super fiable. Alors peut-être, généralement quand tu dis ça, tout le monde rigole. Et généralement c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis mais si tu veux là, demain tu me dis on va à Stockholm. Ah ouais, t'y vas. Je vais juste te dire bah prends des chaussures chaudes, prends un manteau et prends ta carte bleue. Qu'est-ce qu'on a en frein là? Les freins, c'est 4 tambours là? Ou t'as des disques à l'avant? Alors normalement d'origine en 65 tu es censé avoir des tambours à l'avant et à l'arrière. Moi là-dessus j'ai 4 disques. Ah, t'as 4 disques. Ouais, j'ai un simili kit CSP Ok. à l'avant et un merguez kit à l'arrière. Bah, ça fait très bien le taf. Hein. Surtout Mais- que t'as un moteur d'origine, donc rien de Voilà. plus. Hein. Déjà, 4 disques, déjà rien que des disques à l'avant, c'est super. Ouais. Mais là, 4 disques au Après, pointé, ça moi je l'ai acheté comme ça. En fait, Ok. le gars qui l'a restauré, on va dire, Ouais. qui l'a remis sur la route, il a fait avec ce qu'il a pu. Mais par contre, à un moment donné, il y a eu, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a eu une espèce de débauche de pièces qui n'avait pas forcément lieu de mettre. Genre, tu vois, 4 disques sur un truc avec un moteur d'origine, je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est peut-être qu'il avait pas trop envie de se faire chier à trouver des tambours de type 3. Ou alors, voilà, les freins, comme j'allais dire, ils étaient en mauvais état et du coup, il est passé directement en frein neuf. Et voilà. Il roule super bien, donc 54 chevaux. Ouais. puissance Bah là, phénoménale. on est collé au siège. Hein. Ah, mais depuis tout à l'heure, c'est pour Là, ça que je suis c'est- vachement en frais. Tu vois. C'est pour ça que le siège, d'accord, il est pas réglable à Bah l'avant, non. parce que les sièges, Non, les rails se c'est- sont soudés. Ouais, en avec- fait, c'est trop de vitesse. Trop de vitesse, trop de puissance, trop de tout en fait. T'as même pas envie, t'as vu, tu as juste envie de cruiser, à passer tes vitesses à 2000 tours et tout, ça suffit largement en fait pour Et le kiffer quoi. en vrai, moi je roule avec cette voiture. Et des fois, je roule un peu énervé, tu vois. Il y a pas longtemps, je me suis inscrit à une course de côte. Ah ouais? Ouais, avec le 34 Délire. à Chanteloup-Lévin, c'était pas mal, Énorme. c'était sympa. Forcément, t'es le seul 34. Ah bah, les gens, ils doivent être parce que intrigués de ouf. les gens ils hallucinent. Alors là, c'était marrant parce que du coup, route fermée, tu peux un peu taper dedans, c'est sympa. Mais sinon, les 3 quarts du temps, en vrai, je roule comme un papy quoi. Parce qu'il n'y a pas. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se rouler ce genre de caisse, juste à se balader tranquille sur la côte ou en montagne. Pareil, Oh. les jauges, hein, les détails que tu as dans les jauges. Ouais, Le j'adore. petit rond cuivré là qui est derrière l'aiguille de compteur là, Ouais, c'est magnifique. Ouais, je suis fan. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu as repris exactement le même design sur Ouais. la plaque ouais. que je suis Bah, suppose sort de ton atelier. Ça sort de mon atelier. Ouais, en fait, si tu veux, les autoradios avec les façades de 34, ça court pas les rues. Ouais, ouais. Ça vaut cher quand on trouve. Et il y a des très bons spécialistes hein, en France de ça. Mais ça coûte un peu cher et ça m'emmerdait d'avoir ce trou un peu béant dans le tableau de bord. Oui, c'est pas très beau. Puis tu as souvent l'air qui rentre. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je fasse un truc. Et ouais, j'ai fait des petits boutons qui reprennent un J'aime peu les bien compteurs. Et ouais. puis une plaque en alu un peu brossée, histoire de. Par contre, c'est rigolo. Je sais pas si ça a été passé avec le temps, mais la jauge, il est en Non, voilà. alu et puis là, t'es genre Non. cuivré. Ou alors c'est. Non, attends, je vais t'expliquer. Ça fait partie des magies du 34 en fait.
Jusqu'en 65, août 65, les 34 sont en 6 volts normalement. Ouais. Et tous les 34 en 6 volts, donc de 61 à 65, ils ont les jauges avec le centre laiton. Ok. Donc comme ça. Ouais. Et comme du coup ça qui a carrément terni, mais c'est ça. Et après, août-septembre 65, donc modèle 66, ils sont passés en 12 volts. Et en 12 volts, les centres sont chromés. Ok. Donc tu es repassé en jauge 12 volts vu qu'il a été converti En en fait, 12 il volts. a été converti en 12 volts. Bah Cyril, il est super, il se roule super bien ton Karmann. Franchement, c'est un plaisir à rouler. Tu vois, tu cruises comme ça, voilà, tu prends du plaisir comme ça. Pas plus. C'est rare les voitures où tu te fais pas chier en roulant juste peinard sur une nationale qui est droite comme les États-Unis. Puis j'aime bien cet aspect un peu vieilli dedans, avec la patine sur le volant. Tu sens que ce truc il a vécu quoi. Et je trouve que ce côté-là, tu vois, ce serait dommage de refaire certaines pièces. Il garde une authenticité quelque part. J'aime bien la petite garniture en cuir là-dessus. Ouais. Ça c'est cool. Mais tu vois, voilà, il n'y a pas besoin. En fait, moi je trouve là, tu vois, il n'y a pas besoin de plus quoi. Bon les amis, on va vous laisser là. Je vais encore profiter en off de ce petit Karmann là. Cyril, mille merci d'être venu de Paris, de Chantilly. C'est incroyable. Avec plaisir. J'en reviens pas déjà. Merci encore. Ouais, mais regarde, tu vois là comment tu kiffes là. Ouais. T'imagines ma journée d'hier? Bah ouais, t'as voilà. kiffé toute la journée. Même si ça devait être très long par moment. T'as pas pris l'autoroute du tout pour descendre? J'ai pris l'autoroute. Ouais, là c'est plus rapide. Sinon tu mets 3 jours pour venir. Si l'essai vous a plu, je vous invite à liker et commenter la vidéo, surtout, vous dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous les nouveaux, bienvenue à vous, et merci à tous ceux qui vont cliquer sur ce putain de bouton rouge. Ça coûte rien, hein. Pour l'instant c'est gratuit, il faut en profiter. C'est juste un coup de clic. Allez voir ce qu'il fait Cyril aussi sur ses réseaux sociaux, je vous laisse tous les liens dans la description. Ça va vous régaler, franchement. Pour les gens qui aiment la lecture aussi, je les invite vraiment à aller voir ton blog. Ouais, faut aimer la lecture. Mais si t'aimes la lecture, je pense que c'est bien si t'aimes la lecture. C'est pas mal. Voilà, et en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et Instagram, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, il fait de très belles photos de tous les objets qu'il produit. Donc voilà, faut pas hésiter, surtout. Cyril, mille merci en tout cas. Merci à toi. C'était super cool. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À dimanche. Salut.